Dans cette vidéo, vous allez voir les innovations food pour l'année 2025 et pour les années à venir. Aujourd'hui, je vais passer la journée au SIAL. C'est l'un des plus grands salons professionnels dédiés à l'industrie agroalimentaire. À Paris, il a lieu tous les 2 ans, mais il y a plein d'autres éditions un petit peu partout dans le monde. Là-bas, on retrouve un petit peu tous les acteurs clés du secteur qui viennent présenter les dernières innovations en termes d'alimentation, de boissons, de technologies et de services liés à l'industrie agroalimentaire. Les entreprises, elles viennent sur le salon pour dévoiler leurs nouveaux produits. C'est vraiment une plateforme majeure pour lancer des innovations alimentaires. Le salon, il met en avant aussi toutes les tendances émergentes dans le secteur de la food. Et d'ailleurs, depuis la dernière édition, il y a un très gros accent qui est mis sur le végétal. Ça permet en fait aux visiteurs de voir un petit peu vers où se dirige l'industrie. C'est aussi un lieu stratégique pour tout ce qui est relations pro, pour rencontrer des partenaires, des distributeurs, des investisseurs. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une vraie visibilité internationale dans le sens où les exposants viennent vraiment de tous les continents. Donc ça leur permet d'accéder à un public international pour faire connaître leurs produits. Donc sur place, on peut retrouver des entreprises de l'agroalimentaire qui ont des produits à présenter, des acheteurs et des distributeurs, donc tout ce qui est supermarché, grande surface, boutiques spécialisées, qui en fait viennent pour découvrir des produits innovants à proposer à leurs clients. Il y a tout ce qui est fournisseurs de services, tous ceux qui proposent des solutions logistiques, d'emballage, de stockage et sur toutes les problématiques qui sont liées à l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi des experts en innovation et en tendance, des startups, des consultants, des laboratoires de recherche qui viennent proposer des solutions technologiques ou juste qui viennent suivre les tendances. Et évidemment, il y a tous les professionnels de la restauration, des chefs, des restaurateurs qui viennent découvrir les nouveaux produits ou qui viennent juste s'inspirer des innovations qu'ils vont pouvoir voir sur le salon. Pour résumer un petit peu, le SIAL, c'est vraiment une grande vitrine de l'industrie agroalimentaire mondiale qui attire plein de monde. C'est un salon qui est pas accessible aux particuliers, il est dédié aux professionnels, donc tout le monde ne peut pas y aller. C'est pour ça que j'y vais pour vous, donc je vais me préparer et on y va. Ça y est, on est au SIAL, on est arrivé pile à l'ouverture du salon et là on part pour une grosse journée à traquer toutes les innovations végétales. Je vous propose les amis de commencer ce petit tour du salon avec une alternative aux poissons. Alors l'histoire de cette marque, c'est qu'elle a 3 ans bientôt. Il y a eu 1 an et demi de R&D. On est parti donc de l'algue et après de protéines, genre protéines de pois. Et on a créé toute une gamme autour du saumon et du thon. Et ce qui est génial sur les produits Olala, c'est que c'est des produits qui sont quand même assez clean, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, sucre ajouté, d'arômes trop artificiels et tout. L'histoire, c'est qu'on a voulu créer des alternatives végétales à la mer tout en gardant, grâce à l'algue et aux protéines, les nutriments nécessaires. Donc dans le saumon, sur les émiettés, surtout saumon-thon, tu retrouves exactement les mêmes nutriments que sur un poisson. Ah ouais, donc il y a aussi un bon taux de protéines à l'intérieur? Exactement. Donc l'idée, c'est de plus avoir d'excuses et de pouvoir vraiment commencer à consommer différemment. Je vais goûter alors. Et grave. Tu peux goûter ces 3-là. Alors, donc ça, c'est le saumon. Ça, j'avoue, ça m'intrigue. C'est le saumon fumé et il est vraiment fumé au bois de hêtre, tu vois. On a travaillé sur... Ça sent le saumon. T'as vu? C'est stylé, hein? Ouais. Il n'y a pas de konjac là-dedans? Non. C'est que de la protéine de pois? Ouais. Même au niveau de la mâche et tout, ça rappelle grave le saumon. Et au niveau du goût, c'est 100% ça, quoi. Ah si, il y a de la konjac. Ah oui, c'est ça qui donne ce petit goût, Ouais, la texture. Regarde les ingrédients. La texture est incroyable et ça fait vraiment trop la blague, quoi. On dirait vraiment du thon. Ouais. Au niveau du goût et tout. Goûte-le en nature. En nature, en brut. Et Hugo Clément, tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Quand il l'a goûté, il m'a dit ça fait 15 ans que j'ai pas mangé de thon, je suis trop content, j'ai l'impression de... Non mais ça fait trop la blague, je suis choquée. Tu vois? C'est hyper bon. Et sur une pizza... Ça tient la cuisson alors? Ça tient... En fait, tous les émiettés tiennent la cuisson, tu vois, comme là, et pas les... Ouais, bah, ça, pas les crus, quoi. Je vois qu'il y a le pas pondu, alors on va continuer avec une alternative à l'œuf. Bonjour, je suis Chériline du pas pondu. Donc, ce sont des alternatives végétales à l'œuf qui permettent de remplacer l'œuf battu dans absolument toutes les recettes. On peut les cuisiner en omelette, en œuf brouillé, dans les recettes sucrées et salées. Et on peut les retrouver pour les consommateurs dans les épiceries véganes, les marketplaces véganes. Et pour les professionnels de la restauration, on est disponible chez les grossistes.
Est-ce que vous avez des produits différents? Il y en a ou c'est juste le même qu'on peut cuisiner de manière différente, un omelette, etc. Alors on a une gamme d'alternatives végétales à l'œuf battu qui sont sous 2 formats différents. Il y a le format poche, donc celui-ci est plus à destination des professionnels de la restauration. C'est l'équivalent de 1 kg d'œufs, donc à peu près 20 œufs. Et celui-ci c'est le format palais qu'on peut retrouver dans les magasins véganes, les marketplaces véganes. Donc en fait c'est plus un format à l'unité où un palais remplace un œuf dans les recettes. D'accord. Et au niveau des compos, est-ce que vous arrivez à avoir un bon taux de protéines? On a consacré 3 années de recherche et développement pour avoir une bonne composition, donc à la fois sur la liste d'ingrédients et aussi sur les valeurs nutritionnelles. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est riche en protéines, tout en étant moins calorique que l'œuf et également source de fibres. Et surtout, ça tue pas des poules. En plus, c'est pour le bien de tous. Voilà à quoi ça ressemble. Ah bah j'en ai 2 pour le prix d'un. Allez hop. C'est quelque chose, c'est parler de Ah ouais. C'est top, hein. Ça, c'est des pâtes fraîches faites avec du pain fondu. Donc, à la place des œufs, des pâtes fraîches, il y a du pain fondu. T'es trop fan? Ouais, c'est vraiment bon. Il y a Yungo, mes petits chouchous. Coucou Stéphanie. Bonjour, moi je suis Stéphanie, chef pâtissière chez Yungo. Yungo, c'est un substitut d'œuf végétal. Donc on a une gamme de produits génériques en blanc, en entier, en jaune. Et on développe aussi des produits finis, c'est notamment des cookies. On a remporté le prix Ciel Innovation avec nos cookies. Bravo. Trop bien. On fait aussi de la mayonnaise en produits finis. On développe aussi d'autres gammes, des produits plus spécifiques, là qui sont plutôt à destination des professionnels pour faire des mousses, des meringues, des crèmes. Vous pouvez aussi tester sur notre stand aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Montre. On a des financiers qui sont faits au Yungo blanc. Ok. Des cookies, donc c'est la recette de cookies qui a remporté le prix du Ciel. On fait aussi du salé, donc des quiches, la mayonnaise, des mousses au chocolat, des mousses de fruits, des crèmes dessert. Avec les blancs, on peut aussi faire des desserts, des bonbons. Et là, on a fait des nougats aujourd'hui pour le Ciel. Qui sont incroyables. J'avais pas mangé de nougats depuis que j'étais petite, je crois. Ah, super. C'est fou, quoi. C'est bon, hein. C'est divin. Ouais. Miam miam. Là, on est sur le futur de la levure maltée, c'est ça? Exactement, de la levure nutritionnelle, puisqu'on n'est pas sur une levure maltée. Okay. On est sur une levure un peu différente qui s'appelle Yusto, qui est végane, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. En fait, ça va être une poudre qu'on peut utiliser comme un assaisonnement pour remplacer du sel, pour remplacer des épices, pour faire des préparations, des falafels, en sauce, en bouillon. Et l'avantage, en plus de tous les bénéfices nutritionnels, de l'apport en protéines, de l'apport en vitamine B, ça va être l'apport de goût. On a un goût umami qui va se rapprocher, on va dire, de la sauce soja, de toutes ces petites notes asiatiques, ce goût de reviens-y qu'on trouve dans la cuisine asiatique, et ben on va l'avoir avec Yusto. Donc c'est pas n'importe quelle levure nutritionnelle, c'est aussi sans gluten, c'est naturel puisque c'est fait à partir de fermentation et ensuite c'est juste séché. Donc on n'a aucune transformation, aucun ajout d'additifs, rien du tout. Donc on est sur un ingrédient qui est plutôt durable, on peut le dire, pour une protéine. Et il y a combien de protéines à l'intérieur? 50% de protéines minimum. Si on l'utilise dans petite quantité, saupoudré sur une salade, c'est pas forcément un apport en protéines exceptionnel, mais on peut l'utiliser dans des vraies préparations pour faire des gâteaux en remplacement d'un peu de farine par exemple, ou dans des falafels avec de la farine de pois chiches. Là, les utilisations sont super variées, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur internet, yustosuperlevure.com. Vous pourrez trouver nos produits, des idées de recettes aussi et plein d'informations sur comment le produit est fabriqué. J'ai trouvé un corner avec plein d'innovations. Là, il y a le saumon qu'on connaît déjà. Ça a changé de marque en fait. Maintenant, ça s'appelle Ocean Kiss. Qu'est-ce que je vois ensuite? Des petites bouchées végétales. Et là, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelle le foie gras. Je vais voir s'ils ont un stand. Je vais essayer de les trouver. Là, on est sur un stand italien qui propose des plats qui sont pour l'instant disponibles en Italie, mais ils vont essayer de venir en supermarché en France. Ça s'appelle Planext. On débutait en Italie en juillet. Ok, ça c'est du thon. Ah, c'est pas mal, hein? Vous faites ça avec des algues? Non, on n'utilise pas les algues. Là, c'est de la protéine de gluten. Ok. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alternatives aux poissons cette année. Des alternatives qui, franchement, font bien la blague. Bon, après, je pense que le foie gras et le cream cheese, là, de la marque italienne, ça va être compliqué sur le marché français parce qu'on a quand même des alternatives qui sont un petit peu mieux. C'est plus là une mousse de canard qu'un foie gras. Ouais, mais bon, plus il y a de marques, mieux c'est. Hein. J'espère qu'ils vont réussir à venir chez nous. Bonjour, je m'appelle César, je suis le dirigeant de J&Joy. J&Joy, c'est le pionnier des alternatives végétales au fromage. On continue à innover régulièrement avec de nouveaux produits. Et cette année, on a sorti la feta végétale qui est à base de lait de coco et d'amandes.
Ouais. qu'on trouve là et qui marche super bien en salade, mais aussi en plat chaud, dans des quiches, tout ça. Là, en exclusivité au Cial, on présente notre cream cheese vegan, qui est à base d'amandes, qui est hyper crémeux et que je vous invite à découvrir très bientôt. Et il sera dispo quand? Il sera dispo en janvier. Dans les magasins bio. Dans les magasins bio, et aujourd'hui, il est disponible en food service. Il y a pas mal de marques qui l'utilisent pour faire des cream cheese, des sushis, etc. Il s'appelle comment? Il s'appelle Justine. Trop mignon. Et Janice, il est déjà dispo? Janice, il est déjà dispo depuis juin. Alors, la tête du truc, ça c'est une entreprise hollandaise. En fait, c'est pas vraiment une marque qu'on peut trouver dans les supermarchés, ils font que du B2B. En fait, ils proposent leur technologie pour retrouver la fibre comme ça qu'on a normalement dans les produits animaux, dans le poulet, etc. C'est archi stylé. On dirait vraiment du poulet quoi. Regarde la fibre et tout, c'est un truc de ouf. Ah ouais, C'est incroyable hein. j'avoue, il y a beaucoup d'images et tout. Je vous donne la marque quand même, ça s'appelle Rival Foods. Et en fait, je pense qu'ils sont sur le Cial pour démarcher des marques d'alternatives végétales qui ont besoin d'améliorer leurs recettes quoi. Regardez-moi cet énorme stand plant-based. Ça fait plaisir. C'est dommage parce que cette marque qu'on vient de voir ensemble, ça existait avant dans différents points de vente. Chez Mon Épicerie Paris, chez Casidomi, on pouvait en acheter comme ça en fait et maintenant ils font que du B2B. Donc c'est pour par exemple des marques qui veulent faire de la viande végétale et du coup ils passent pas par l'étape R&D, ils prennent directement leurs produits. Par exemple Björg ils ont des produits avec eux. C'est dommage que ça n'existe plus en B2C quoi. Parce que c'était bien bon. Évidemment, Beyond Meat est dans la place. En plus, c'est l'heure du déj. Flo, il crève la dalle. Il est en train de me bouffer à tous les râteliers. Du coup, dans mon corps, j'ai un mélange de tous les produits véganes qui existent. Ouais. Ils sont malins parce qu'ils se sont mis à l'endroit où il y a toute la viande. Là, on est sur un stand où tout est vegan. Et en fait, il y a de la food coréenne. Je vais aller goûter si j'arrive à m'approcher. C'est des petits dumplings comme ça. Je vais que manger ici, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bean stock. Ils font de la charcuterie, fais voir. Ça, c'est le chorizo. Il y a chorizo, il y a salami. Ah ouais, la texture est stylée de ouf. Grave bon. Et ça, c'est du calamar, c'est ça? Yes. Ah ouais. Yeah. Ça, par contre, on voit jamais des trucs comme ça. Ça rend comment la texture? Je peux goûter l'autre moitié? Ouais. C'est chaud, hein. Ouais. Et... Ah, c'est stylé la texture. Ça a le goût aussi du calamar, hein. Ouais. Ah, putain, mais c'est vendu où ça? Ils sont en train de nous expliquer, en fait, tout ça, c'est du surgelé, sauf la charcuterie. La charcuterie, évidemment, c'est pas surgelé. Et en fait, ils sont en train d'essayer d'être vendus en France d'ici la fin de l'année. Donc peut-être qu'un jour, on va retrouver tout ça. Ce serait tellement cool, franchement, le calamar et tout. Ici, on est sur le stand de Swap. Vous avez peut-être pas beaucoup entendu parler de Swap pour l'instant. On était Umiami jusqu'à cette semaine. On est une start-up qui a démarré il y a 4 ans avec l'objectif de vraiment venir révolutionner le monde du plant-based avec des solutions qui allaient parler à tous, pas juste aux végétariens, aux véganes, mais aussi à tous les consommateurs en fait de viande. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est devenu Swap la semaine dernière pour parler à ces consommateurs avec vraiment l'incitation de Swap qui est du coup échanger la viande pour notre alternative. Donc aujourd'hui on a un filet de poulet qu'on voit peut-être derrière moi qui représente vraiment et réplique toute l'expérience qu'on trouve dans le filet de poulet. Des longues fibres, on trouve vraiment un produit qui est sain aussi d'un point de vue ingrédients. On a juste 7 ingrédients, tous très clean label, donc un produit sain et avec un fort taux de protéines. Donc le but c'est vraiment d'encourager tous nos consommateurs à passer de la viande à ce produit avec une expérience similaire. Ça se cuisine, ça se déguste de la même façon qu'on dégusterait un filet de poulet tout en ayant une alternative super saine, bon pour la planète, bon pour du coup nous tous. Et du coup tu disais on peut pas vous trouver en supermarché vu que vous faites surtout du B2B, mais par contre on peut vous goûter dans plusieurs restaurants à Paris. Exactement, on a du coup toute la chaîne Popote qui sert nos produits dans les différents restaurants du coup qu'ils ont sur Paris, en région aussi. On est aussi chez Foura, on était chez London Monkey cet été et aussi chez Street Romance. Sur le site swap.com, il y a une petite carte où du coup vous pouvez retrouver tous les petits points de vente où on est disponible à Paris mais aussi dans toutes les autres villes de France. Donc ça c'est le filet entier quoi. Ah waouh. Les fibres et tout c'est fou. Waouh, magnifique. Hein. Regardez-moi cette texture. Je goûte. Ah, je lui ai dit mais tu savais que ça allait changer le monde, tu vas pas. Texture incroyable. C'est hyper bon.
merci d'être passé à notre stand. Voilà, donc nous c'est Ocean Kiss que certains d'entre vous connaissent. On est ravis d'être au Cial pendant 5 jours et on vient présenter le produit que vous connaissez qui est le classique alternative au saumon fumé, donc salmon fumé. On présente aussi une nouveauté qui est le citron net, un produit qui est un peu différent, qui est pas fumé, qui est un peu plus rond, un peu plus dans la fraîcheur, qui va hyper bien dans des salades ou des sandwichs. On annonce aussi des bonnes nouvelles puisqu'on est lancé chez Monoprix dans 150 magasins il y a 10 jours, donc c'est tout nouveau. Donc allez en magasin pour acheter nos produits. On rentre aussi chez Franprix et on a eu la chance aussi avec une recette bio exclusive qu'on a développée juste avant l'été de rentrer chez Naturalia, chez Sobio, Bio c'est bon et on espère dans plein d'autres enseignes dans les semaines qui viennent. Que des bonnes nouvelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui sont prévus pour plus tard? Il y a des nouveaux produits qui sont prévus pour plus tard, tout à fait, mais je peux rien dire. C'est encore un secret. C'est encore secret, mais ce sera toujours autour des produits de la mer, en tout cas ce sera des alternatives aux produits de la mer, parce qu'avec notre marque Ocean Kiss, c'est le positionnement qu'on a et qu'on va défendre demain. Donc vous pouvez imaginer des choses autour de ça, voilà. On a des petites idées, on a hâte de voir. Ça c'est le nouveau du coup, le citron aneth. On sent bien le citron. Ouais. Et super. C'est très bon. Même la nette, ça va bien après. C'est canon. Et juste à côté de Ocean Kiss, il y a plein de tides. Flo se précipite sur la bouffe comme d'habitude. Ouais. Ah ouais. Ah waouh. Ah ouais, ok. Bonjour, on est Plantid, une entreprise suisse distribuée en France depuis 2019. Et là, on vient de lancer donc notre innovation, le Plantid Steak, qui va reproduire en fait le plaisir bouchée après bouchée de la mâche qu'on peut avoir avec la viande rouge, qui est produit de façon hyper clean dans nos usines, puisqu'on travaille toujours sans additifs. Ça combine à la fois un procédé d'extrusion et un de fermentation. L'extrusion, ça fait toujours un terme qui fait toujours super peur. En fait, c'est très proche de la façon dont on réalise par exemple une pâte feuilletée, c'est-à-dire qu'on va prendre des farines, de l'eau, les chauffer et ensuite les passer dans des laminoirs pour avoir différentes couches qui vont apporter justement cette texture et cette fibre. Ça a rien, c'est pas de la sorcellerie, c'est des procédés qui existent depuis très longtemps et on utilise aussi la fermentation qui est exactement aussi un procédé très ancien et on retrouve le procédé du fromage. On va utiliser des levures qui vont apporter ce goût et cette texture qu'on retrouve dans notre innovation qui est présentée au Cial et qui est disponible maintenant chez Carrefour jusqu'au mois de mars en exclusivité et qui arrive en service à partir du mois de novembre. Depuis qu'il est sorti, on le cherche partout. Je suis trop contente de pouvoir le goûter. Franchement, visuellement, ça fait tellement la blague. On dirait un morceau de viande rouge. C'est fou. J'adore. Une bonne alternative pour le premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est archi bon. C'est de la folie. Je vois Nourish qui dépasse. On va aller les voir. Ah ben ils ont un beau stand. La garlic, il n'y a pas la Il y a la vache qui rit vegan quoi. C'est quoi la nature, c'est la garlic. Ah ouais, bah, je veux bien quand même goûter. Merci, ah ouais, ça je suis fan. Oui. Merci. Ah mais trop bien. Je suis trop choquée d'avoir remangé de la vache qui rit. Franchement ça a le même goût, la même texture. Nourish c'est une marque du groupe Bell. En avril 2025 il y a le boursin vegan qui arrive dans les rayons. Bon la vache qui rit et le Babybel c'est pas pour la France. Mais par contre en avril 2025 il y a un cream cheese Nourish qui arrive dans les rayons. On fait une petite pause parce que je suis trop fatiguée. En fait, quand tu veux faire tous les hauls, c'est tellement grand. En une journée, en fait, tu peux même pas tout faire, c'est impossible. C'est vrai, il faudrait venir plus qu'une journée Boudu. Depuis ce matin, on fait que manger des trucs à tous les stands. Et en fait, il y a plein de trucs intéressants dans les options végétales. Mais je vous montre pas tout parce qu'en vrai, il y a beaucoup de marques qui font que du B2B et que vous pourrez pas retrouver par la suite, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, il y a plein d'options. Avec un peu de chance, ça arrivera bientôt en France, on ne sait jamais. Peut-être expliquer ce que c'est aux gens, le B2B. C'est-à-dire que c'est une marque qui vend son produit à une autre entreprise, mais sans que ce soit cette marque-là. Par exemple, moi, je suis la marque Florian. J'ai fait mon truc, mais je le vends et en fait, je mets l'étiquette Marie parce que c'est Marie qui m'achète mon truc en fait. C'est ça. Donc vous ne pourrez jamais voir cette marque sous ce nom-là parce que vous n'êtes pas une entreprise. C'est pour ça que ça sert à rien de vous le montrer finalement. Ouais. Après, il y a des marques aussi qui font du B2C, mais qui sont encore pas prêtes d'être en France. Donc, je vais pas non plus vous faire une vidéo de 4 heures avec tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, ça se voit que le marché du végétal, il est en train d'exploser parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce secteur-là et beaucoup de choses qui sont développées. Ce qu'on peut dire, c'est que on est optimiste pour les prochaines années, quoi. Quelques nouvelles d'Arienco. Arienco, vous nous connaissez, on est les experts de la cuisine végétale. Une cuisine végétale gourmande, colorée, qui doit plaire à tout le monde. On présente quelques nouveautés. On a amené la cuisine végétale aussi au niveau de l'apéro. On propose
des samosas, des empanadas, des nems pour partager entre amis ou même tout seul pour se faire plaisir. J'ai trouvé le fou gras, la marque c'est Le Grand Bluff et c'est un business familial. Donc c'est des alternatives au foie gras et la recette elle a été élaborée par Fabrice qui est un ancien chef étoilé du Lot-et-Garonne et vu sa région, il doit bien s'y connaître en foie gras. Il y a une quinzaine d'ingrédients. Ok. Il n'y a pas d'additifs. C'est super bon. Et vous êtes vendu où? Sur pas mal de marketplaces. Sur Paris, à mon épicerie Paris, on devrait rentrer à Biocop. Génial, trop bien. Et ça, du coup, c'est aussi à vous? C'est une nouvelle marque qui va sortir. Ouais. Ça, c'est réseau bio et épicerie fine, on va dire. D'accord. Un créneau un peu haut de gamme. Ça, c'est pour la restauration. Ça, c'est pour les grandes surfaces. Donc ça, on peut les trouver déjà... Non, on le lance ici sur le ciel. D'accord. C'est des maquettes, les étiquettes sont pas finies. Okay. C'est des maquettes. Et ce sera dispo quand, du coup? Nous, on sera prêt vers premier trimestre, fin de premier trimestre. Ouais. Mais après, il faut trouver le distributeur. Et ça, du coup, c'est votre foie gras, mais version... Ça, c'est la même chose, mais version restaurateur. D'accord. Donc, ils le démoulent, ils peuvent le trancher facilement, faire des entrées, faire des sandwichs, faire des toasts. Et il y a déjà des restos où on peut retrouver... C'est tout nouveau aussi, c'est lancé depuis ce matin. Ah, c'est vrai? Voilà. Waouh. C'est quoi cette machine? Alors, c'est très simple. Ouais. C'est un distributeur automatique de glace à l'italienne. Donc c'est une machine à glace, mais plus innovante et connectée. L'idée c'est qu'habituellement on connaît tous la machine à glace où c'est le glacier qui te fait la glace. Là, l'idée c'est que ce soit autonome. Donc le client se présente devant la machine, il fait lui-même sa glace, il peut régler directement sur la machine et il a une glace en 7 secondes chrono. C'est que des glaces véganes parce que je vois que vous travaillez avec Oatly. Exactement. Donc en fait vous mettez directement le lait dedans et ça fait la glace quoi. Exactement. Là aujourd'hui c'est vraiment mettre en avant les glaces véganes parce qu'en fait l'expérience de glace végane est aussi bonne et aussi parfaite que l'expérience de glace à l'italienne standard et vraiment montrer aux gens qu'avec des produits véganes, on peut avoir la même expérience avec des produits non véganes et là encore plus avec les produits Oatly qui sont vraiment très bons et permettent une expérience de glace à l'italienne exquise, très simple. On met le produit dans la machine et ensuite le produit se réfrigère et fait la glace à l'italienne tout de suite. Donc c'est du ultra frais. On peut pas faire plus frais que ça quoi. Et du coup on peut mettre du lait végétal normal ou c'est des trucs spéciaux? Ce sont des trucs spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mix de glace à l'italienne, c'est-à-dire qu'on peut pas le boire comme ça, donc ça ressemble à du lait, mais ce n'est pas du lait, il faut pas le boire. Okay. Mais l'idée c'est que ça peut être différents laits et autres, donc aujourd'hui c'est par exemple avec du lait d'avoine, mais c'est vraiment une préparation pour glace, donc vraiment une préparation dédiée avec la recette de la glace à l'italienne en fait tout simplement. Et est-ce que là il y a des endroits où il y a des machines où on peut tester la glace? Oui, alors il y a notamment, donc on est aujourd'hui dans des hôtels, dans un palace, donc c'est dur d'y aller parce que c'est réservé aux clients de l'hôtel, mais on est également à Nation, dans la salle d'escalade Arcos, pour ceux qui connaissent. On pouvait aller tester une petite glace là-bas et normalement on est bientôt dans d'autres endroits dans Paris qu'on annoncera sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui on a fait beaucoup d'événements justement pour faire connaître les produits, donc on a fait énormément d'événements avec des entreprises, avec des partenaires et là l'idée c'est qu'on sera dans plein de nouveaux lieux avant l'été prochain. Ok, trop bien. Voilà. Et tout à l'heure ton collègue il me disait qu'on peut louer la machine pour des mariages. Oui, alors il y a 2 semaines on a fait le salon du mariage, nous on fait que du B2B, donc on s'adresse aux entreprises, on fait pas du tout du B2C en client et on a testé ça, c'est un challenge qu'on a pris avec les organisateurs du salon. Ça a super bien marché, donc on pourra envoyer des illustrations, mais on a une machine carrée spéciale mariage authentique à l'ancienne, dorée et blanche, très jolie et les mariés ont adoré et ce sera les premières mariées en mai 2025 auront la machine à glace avec à leur mariage avec un beau bar à glace. C'est trop bien. Et du coup on peut personnaliser le devant? Oui, donc là tout est 100% personnalisable en fait. Quand on est dans un restaurant ou un hôtel, c'est le branding du lieu et dans la version mariage par exemple, tout est blanc avec des lettres dorées pour vraiment matcher les codes du mariage. Donc 100% personnalisable, donc on peut s'adapter comme ça à tous les événements, à tous les lieux, à toutes les marques. Voilà. Merci beaucoup, je suis trop fan de votre machine. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. C'est mignon. Oui. Je me fais mes petits toppings. J'avais déjà goûté à la soirée La Vie et j'avais trop aimé. On dirait des petits sundaes comme chez McDo quoi. Oui. C'est la fin de la journée, c'est la fin du salon. On va aller affronter les transports parisiens à heure de pointe et je vous fais un petit débrief tout à l'heure à la maison.
C'est l'heure du débrief. Déjà, sachez que pour un si grand salon, la part de végétal, ça reste quand même assez négligeable, dans le sens où 99% je pense des exposants, c'est des produits d'origine animale. Enfin, 99% je sais pas, mais en tout cas, la majeure partie, c'est que des produits d'origine animale. Ceci dit, je vois une amélioration par rapport à l'édition qu'il y a eu il y a 2 ans à Paris. Je trouve que cette année, il y a quand même plus de marques qui proposent du végétal, ce qui est très positif puisque ça montre qu'il y a un attrait de plus en plus grand sur ce secteur. En termes d'innovation pure et dure, il n'y a pas un truc qui m'a énormément marqué. On s'est habitué ces dernières années à voir arriver des produits incroyables sur le marché et on est arrivé à un stade où on a vraiment des produits qui sont excellents. On a des simili-viandes qui sont bluffants, aussi bien en termes de jambon que de simili-bœuf, simili-poulet, même effiloché de porc. Au-delà des steaks hachés, des panés, des aiguillettes de poulet, ce genre de choses qui sont des simili-viandes mais un peu transformées. Ce qui nous manquait, c'était d'avoir une pièce de viande dans l'assiette. Maintenant, on l'a. Redefine Meat a ouvert un peu la voie il y a 2 ans, du coup sur l'édition d'il y a 2 ans, avec sa bavette imprimée en 3D. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le truc complètement ouf de cette édition-là. Cette année, on retrouve ça avec Plantid, qui a pas mal investi en R&D et qui arrive à nous proposer une viande végétale qui est hyper saignante et tout fait une belle pièce de viande. Pareil avec Swap, qui propose aussi un filet de poulet entier. Il y a beaucoup de progrès, il y a de belles innovations, mais moi j'ai l'impression que je suis moins en mode waouh, parce que finalement je me suis habituée à ce qu'il y ait des innovations de dingue en fait tous les ans sur le marché. Ce qu'on peut observer aussi cette année, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux produits de la mer. Donc on connaissait déjà le saumon qui est là depuis plusieurs années. Cette année on a une nouvelle marque qui s'appelle Olala qui propose un saumon qui est vraiment bluffant et aussi un émietté de thon. Donc là je pense que cette année ça marque le début de la recherche et développement sur tout ce qui est produits de la mer et on peut s'attendre dans les années à venir à avoir de plus en plus de produits de ce genre. On a aussi des alternatives hyper intéressantes au niveau des œufs avec le pas pondu qui nous permet de faire des omelettes, des œufs brouillés, des pâtes fraîches. On a aussi Yumgo que j'aime par-dessus tout qui est une alternative à l'œuf qui donne des résultats absolument bluffants en pâtisserie et je suis bien placée pour le savoir. Franchement aujourd'hui devenir vegan ça n'a jamais été aussi facile. Même si on a la flemme de cuisiner, en fait on a tellement de produits hyper cool à notre disposition qu'on peut se faire des repas en 5 minutes. On a aussi des super marques de fromage vegan comme J&Joy, mais je trouve pour le coup qu'au niveau du fromage, on a encore des progrès à faire dans le sens où on n'est pas encore au niveau des fromages d'origine animale. Tout ce qui est feta, fromage en tranches, râpé, je trouve que ça fait bien le job et on peut en fait switcher sans problème. Même sur le râpé, celui de Nourish par exemple, qui a changé de compo juste avant l'été, ils font super bien au four et ils donnent des super résultats. Pour moi, il y a encore du progrès à faire sur les fromages affinés. Par exemple, on retrouve pas un bon gros camembert bien puant, on retrouve pas vraiment un roquefort, même si le Jeanne de J&Joy est très réussi, c'est mon fromage préféré, mais on n'est pas encore en fait au niveau des fromages d'origine animale, mais même en termes de taille en fait. Les fromages vegan ils sont tout petits et aussi il faut parler du prix. Les fromages d'origine animale c'est abordable alors que les fromages vegan malheureusement au niveau des prix c'est de pire en pire. Je faisais la blague l'autre jour sur Instagram dans mes stories, je me suis fait un petit plaisir la dernière fois, je me suis pris un Jeanne de J&Joy chez Naturalia et en fait le fromage coûtait quasi 7 balles et quand je suis arrivée chez moi et que je l'ai ouvert je me suis rendu compte qu'il y avait un antivol à l'intérieur. Ça veut dire que les fromages vegan aujourd'hui ils coûtent tellement cher qu'ils sont obligés de mettre des antivols dessus. Je tiens à préciser pour en avoir discuté avec J&Joy que ce problème-là, il ne vient pas du tout des marques, puisque des marques comme J&Joy, ils vendent leurs produits aux distributeurs à un prix totalement correct. Par contre, derrière, ce sont les distributeurs qui appliquent des marges qui sont absolument colossales. Dites-vous bien, par exemple, que Naturalia, sur un fromage vegan, gagne beaucoup plus d'argent que J&Joy, ce qui est hyper frustrant. Bref, tout ça pour dire que sur le marché du végétal, on arrive quand même déjà à un high level. Moi, quand je suis devenue vegan en 2013, jamais je me serais imaginé que j'aurais accès à des produits comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore de la recherche et développement à faire, comme je disais sur les fromages. Après, on n'a pas encore la possibilité de manger un œuf au plat en version végétale, un œuf à la coque en version végétale, ou même on n'a pas, par exemple, un pavé de saumon ou je sais pas, du poulpe. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits qui vous manquent. Et si vous n'êtes pas encore vegan, dites-moi qu'est-ce qui vous manque pour le devenir. C'est super intéressant de savoir ça. Après, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout
reproduire en végétal. On en est à un stade où on a déjà de belles innovations, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, on en demande toujours plus. Est-ce qu'on peut pas s'habituer finalement à d'autres saveurs qui sont tout aussi plaisantes? Je sais pas. Je laisse la question ouverte. Je vous laisse y répondre dans les commentaires. J'espère que ce petit tour du salon vous a plu. Je vous mets toutes les marques que je suis allée voir dans la barre d'infos si vous avez envie de les suivre sur les réseaux. Et bien sûr, vous avez l'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!